La composition photographique est un terme que tu entends extrêmement fréquemment ou que tu as dû déjà entendre de manière extrêmement répétée et régulière. Effectivement, en photo, c'est quelque chose qui est très important, mais encore une fois, il ne s'agit que de règles, et quand il y a des règles, effectivement, il y a des exceptions. En effet, quand tu appliques des règles de composition en termes photographiques, tu vas chercher à faire le moins d'erreurs possible. Lorsque tu appliques par exemple la règle des tiers, effectivement, il y a plus de chances que ce soit pertinent que ça ne l'est pas. Quand tu appliques la règle de l'espace négatif, il y a plus de chances que le message que tu transmets au travers de ta photo soit quelque chose de plus pertinent que l'inverse. Ceci étant dit, dans certaines situations spécifiques, même quand tu appliques ces règles de composition, ta photo ne sera pas pertinente du tout. Et pour cause, le sujet de cette vidéo-là, c'est quel est l'élément le plus important en composition photographique? Eh bien tout simplement, c'est le sujet principal de ta photo. Alors, qu'il soit un sujet humain, que ce soit un animal, que ce soit une fleur par exemple pour de la photo de nature, que ce soit une route par exemple, peu importe, mais il y a à chaque fois un sujet principal dans ta photo. Qu'est-ce que j'entends par sujet principal? C'est tout simplement là où tu souhaites guider le regard du spectateur sur ta photo. C'est ça ton sujet principal. À partir du moment où tu présentes une photo où on ne sait pas où regarder exactement lorsqu'on la regarde dans les 2 premières secondes, c'est qu'il y a un petit souci en termes de pertinence photographique. Je vais te montrer quelques exemples ici en image et on va faire un petit jeu. Tu vas essayer de deviner en regardant les photos dans les 2 premières secondes quel est le sujet principal de ma photo. D'accord? Je vais te présenter plusieurs photos à la suite comme ça et dans les 2 premières secondes, tu vas devoir trouver quel est l'objet principal de ma photo. C'est parti, on y va. Première photo, quel est le sujet principal de cette photo-là? Deuxième photo, troisième photo, quatrième photo, cinquième photo, sixième photo, septième photo, 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà, il y a d'autres photos, je vais te les montrer juste après pour te les expliquer rapidement, mais c'était juste pour te montrer une petite série de photos très rapides et j'aimerais que tu me dises maintenant en commentaire, donc tu vas mettre pause, c'est très important pour l'exercice, tu vas mettre pause et tu vas me dire en commentaire exactement sur la première série de photos que tu as regardées, quel était le sujet principal pour chaque photo que tu as vue. Donc n'hésite pas à revenir en arrière si c'était trop rapide pour toi, mais comme je te l'ai dit, normalement dans les 2 premières secondes, tu es censé avoir trouvé normalement le sujet principal de la photo, et si ce n'est pas le cas, effectivement, c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que tu as bien fait l'exercice et que tu as mis ça en commentaire. Maintenant, on va regarder plus en détail les photos que je t'ai montrées juste avant pour trouver le sujet principal. Donc sur cette photo-là, normalement, tu n'as pas trouvé de sujet principal. Et oui, c'est très difficile sur cette photo-là de trouver le sujet principal. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas du tout où le photographe a voulu guider le regard du spectateur. Donc effectivement, là, c'est une photo que j'ai prise de manière totalement volontaire pour l'exercice. Mais tu vois ici très bien qu'il est difficile pour le spectateur de savoir où regarder dans les 2 premières secondes. Donc là, sur cette photo-là, clairement, il y a un souci en termes de composition, même si tu vois des lignes directrices. Deuxième photo, maintenant, tu vois ce chemin. Oui, si tu as un petit peu de regard artistique, tu as tout de suite vu que le sujet principal, c'était le chemin qu'il y a au milieu. C'est entouré par la verdure et la nature aux alentours, et ça vient guider le regard du spectateur le long du chemin qu'il y a au milieu. En termes de composition, on est sur des lignes directrices, et bien évidemment, la première chose que tu as dû regarder quand tu as vu cette photo-là, c'est le chemin qui était au milieu. Troisième photo, là, c'était très simple. Le sujet principal de la photo, c'était la grosse goutte d'eau qu'il y a au milieu de la feuille. Pourquoi? Parce que tout le reste est flou et seule la goutte d'eau au milieu est nette. Donc ça aussi, c'est un point extrêmement important que je voulais souligner, c'est qu'il y a différentes manières de guider le regard du spectateur. Donc en mettant le focus exactement là où tu le souhaites sur la photo, tu vas guider automatiquement le regard du spectateur. Donc là, sur cette photo-là, la première chose que tu as vue dans les 2 premières secondes, c'est directement la goutte d'eau qu'il y avait en plein milieu de la photo. Photo suivante, et oui là aussi c'était clair et net, c'est l'Arc de Triomphe, donc le monument qu'il y a directement en plein milieu de la photo. Donc là clairement tu vois aussi en termes de composition, on a les lignes directrices, donc les lignes blanches qu'il y a au sol, qui dirigent le regard du spectateur directement sur le monument qu'il y a directement au centre de la photo. On essaie également de jouer sur la symétrie avec les lampadaires qu'il y a sur le côté et les arbres également qu'il y a sur le côté, qui convergent tous vers le monument qu'il y a au centre de la photo. Photo suivante, donc ici, est-ce que tu as su trouver le sujet principal? Eh bien, clairement, la réponse est non. Tu aurais pu penser que c'était le bateau
à gauche de l'image, mais encore une fois là, le bateau est très mal placé. Mais placer ce bateau-là sur un point de force de la ligne des tiers aurait été beaucoup plus pertinent. Donc là, sur cette photo-là, pas de sujet principal, puisque le spectateur ne sait pas où poser son regard les 2 premières secondes où il a regardé cette photo-là. Est-ce que c'est plutôt l'eau? Est-ce que c'est plutôt le sable? Est-ce que c'est plutôt le rocher au premier plan? Est-ce que c'est le bateau tout au fond? On ne sait pas. Photo suivante, bien ici c'est très facile. Le sujet principal, c'est tout simplement le bébé, puisque tout le reste est flou. Donc il y a un fort bokeh et on a le regard du bébé qui est totalement net. Donc il n'y a qu'un seul sujet principal sur cette photo-là. Et donc, en simplifiant au maximum la composition, tu vas directement guider le regard du spectateur. Donc ici, en termes de composition, il n'y a pas mieux. Photo suivante, également ici, très simple. On joue sur le bokeh, on place le sujet principal au centre de la photo et le regard du spectateur se place directement là où on le souhaite, c'est-à-dire sur la fleur placée au centre de l'image. Donc je vais aller maintenant beaucoup plus rapidement sur les prochaines photos, mais c'est vraiment pour te montrer les exemples et l'importance en fait du sujet principal en termes de composition. Si tu n'as pas le sujet principal dans ta composition, dans ta photo, peu importe la règle de composition que tu utilises, la photo est beaucoup moins pertinente, beaucoup moins impactante que ce que tu aimerais qu'elle soit, tout simplement. Donc très rapidement maintenant, sur cette photo-là, tu vois très bien, pas de sujet principal, on voit juste les ponts, l'eau, on ne sait pas quoi regarder. Photo suivante. Sujet principal clair et net au milieu, avec les lignes directrices sur le côté. Photo suivante, clair et net, on a le focus au milieu, tout le reste autour est flou, on a le sujet principal. Ici, on a également le sujet principal au centre de la photo. Sur cette photo-là, en revanche, encore une fois, pas de sujet principal, on ne sait pas quoi regarder, photo non pertinente. Ici non plus, on ne sait pas quoi regarder, les sapins, les lumières, les décorations, on ne sait pas quoi regarder, photo non pertinente. Ici, encore une fois, c'est assez mitigé, mais on ne sait pas encore quoi clairement regarder. Donc ici aussi, photo, on va dire, pas vraiment pertinente. Ici, c'est clair et net, sujet au centre qui ressort dans la photo. Photo pertinente, on joue sur la symétrie. Ici également, on a le bokeh qui est fortement prononcé sur l'animal. Et donc, c'est le sujet principal de la photo. Le regard du spectateur se pose directement sur lui. Ici également, on a la règle de composition du cadre dans le cadre. Donc, on a la végétation aux alentours qui vient créer une sorte de cadre pour faire ressortir le sujet principal qui est le pont au milieu de la photo. Donc ici encore une fois, photo extrêmement pertinente. Sur cette photo-là, la dame est en train de laver ses vêtements. On a le jeu de lumière qui vient diriger le regard du spectateur directement là où se pose le rayon de lumière. On a un petit peu une sorte d'espace négatif en termes de règles de composition sur la partie supérieure gauche de la photo. Donc là, tout porte à guider le regard du spectateur vers le sujet principal qui est la dame en train de laver ses vêtements. Donc photo extrêmement pertinente. Et enfin pour terminer, sur cette photo-là, est-ce que tu es capable de savoir quoi regarder et quel est le sujet principal de ma photo? Et oui, clairement, il s'agit tout simplement de l'arbre qu'il y a dessus, parce que déjà c'est placé sur un point de force de la règle des tiers, en bas à gauche, et d'autre part, il y a une sorte d'espace négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus, et en dessous, on a une surface, d'accord, relativement neutre. Il n'y a rien qui se démarque de là. Et on a un fort contraste entre la partie supérieure et la partie inférieure de la photo qui fait ressortir d'autant plus le seul arbre qu'il y a sur la photo. Ou en tout cas, qui est totalement isolé. Donc ici, cette photo en termes de composition est extrêmement pertinente. Donc voilà, c'était vraiment pour éveiller dans ton esprit l'importance du sujet principal de ta photo. Tu peux penser en termes de règles de composition. Règles des tiers, ligne directrice, symétrie, transparence, règle de l'espace négatif, du cadre dans le cadre, du plein cadre. Peu importe la règle de composition que tu vas utiliser, si tu n'as pas de sujet principal clairement identifié dans la photo, ta photo perd vraiment énormément en termes d'impact et de pertinence. Garde vraiment ça à l'esprit. A contrario, une photo claire avec un sujet principal clairement défini et clairement visible dans les 2 premières secondes, même sans règle de composition clairement établie, elle est beaucoup plus pertinente que l'inverse. Donc garde vraiment ça à l'esprit, il faut pouvoir identifier le sujet principal de ta photo. À partir du moment où on peut le faire, tu as beaucoup moins de chances d'avoir raté ta photo. Donc maintenant c'est à ton tour de jouer, prends ton appareil photo et sors faire des photos en te concentrant vraiment sur le sujet principal, là où tu souhaites guider le regard du spectateur. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Clique aussi sur le premier lien en description pour télécharger ton guide photo gratuit. Je te présente les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions et avec un petit budget. Et enfin, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater de mes futurs conseils. Je te dis à la prochaine. Ciao.